Introduction. Si comme beaucoup d'autres, vous exprimez au plus profond de votre cœur ce cri de ras-le-bol, cela signifie assurément que le vrai vous, le géant qui sommeille à l'intérieur de vous, que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance avant la fondation du monde, en a assez de croupir à l'intérieur de vous et qu'il a décidé de sortir. C'est une excellente nouvelle, car vous n'avez pas de futur tant que vous êtes satisfait de votre présent. Ce cri de frustration signifie que vous en avez assez des échecs, des limitations, de la médiocrité, de la pauvreté, des préjugés négatifs et dégradants. Ce cri d'exaspération signifie que vous êtes désormais prêt à entrer en possession de votre futur. Ce cri de désespoir semble a priori négatif, mais en réalité il est le prérequis de grands accomplissements. Toutes les personnes qui sont entrées en possession de leur futur ont dû nécessairement en avoir assez de leur présent. Quelqu'un a dit que votre victoire d'aujourd'hui peut devenir votre plus grand ennemi de demain. L'insatisfaction par rapport au présent pousse ceux qui mènent le monde à se poser des questions sur le futur. Cette insatisfaction par rapport au statu quo a permis aux frères Wright d'inventer l'avion, à Thomas Edison d'inventer l'ampoule électrique et à Nelson Mandela d'obtenir l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Même les individus qui semblent le mieux fortunés dans la vie on arrive à ressentir ce même cri de détresse et d'exaspération par rapport à leurs conditions. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ni vos richesses, ni vos possessions, et encore moins vos réalisations ne vous donneront un sentiment d'épanouissement réel et durable tant que vous ne serez pas en train de libérer votre potentiel, c'est-à-dire de laisser sortir celui que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous. Vous existez pour un but, vous n'êtes pas le résultat d'un accident provenant du Big Bang. La science prouve aujourd'hui que vous ne ressemblez à personne d'autre, que vous êtes unique et que même votre salive permet de retrouver votre identité. Vous avez été doté d'aptitudes, de talents, de dons, de toutes sortes de ressources que le Créateur a déposées en vous afin que vous accomplissiez quelque chose de significatif sur cette terre pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice de l'humanité. Le fait est que la plupart des gens sur la terre ne manifestent pas ce qu'ils sont au-dedans d'eux. Ils vivent une vie de frustration et de limitation, se contentant de paraître au lieu d'être spectateurs au lieu d'acteurs, de subir les circonstances au lieu de les changer, de blâmer tout le monde au lieu d'assumer la responsabilité de leur propre destinée. Beaucoup exercent un emploi, mais très peu déploient leur potentiel. Alors les deux questions les plus importantes que je voudrais vous poser sont les suivantes. Premièrement, êtes-vous en train de manifester la nature du Créateur? Voyez-vous, lorsque vous exprimez la nature divine, vous êtes naturel. Lorsque vous manifestez la nature de la créature et pas celle du Créateur, vous êtes dénaturé. Il est dit que l'habitude est une seconde nature, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle est qu'elle n'est pas votre première nature. Votre première nature est la nature divine, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Beaucoup de personnes sont détruites et retenues captives par les mauvaises habitudes qu'elles ont développées. Mais je le répète, vos mauvaises habitudes ne sont que le reflet de votre seconde nature. Pourquoi donc se contenter de ce qui est second lorsque vous pouvez revenir à l'original, c'est-à-dire à ce qui est premier? Une voiture est censée fonctionner avec du carburant. Si vous y mettez de l'eau, vous la dénaturez, vous l'endommagez, et si elle avait une conscience, elle serait frustrée. Un poisson est doté de nageoires pour pouvoir nager. Un oiseau est doté d'ailes pour pouvoir voler. De même qu'il est naturel pour le poisson de nager, il est naturel pour l'homme de manifester la nature, c'est-à-dire l'image et le caractère de Dieu. C'est ainsi qu'il a été conçu. Lorsque vous commencez à accumuler le manque de pardon, l'amertume, le rejet, la colère, la haine et autres, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans le réservoir à essence d'une voiture. Elle craquerait de l'intérieur et finirait par ne plus rouler. Chaque fois que l'homme s'applique à embarquer à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans la voiture de sa vie, des choses ou des habitudes qui ne sont pas conformes au manuel du Créateur, il crée un court-circuit à l'intérieur de lui-même. Il se dénature et devient angoissé, frustré, opprimé, comprimé ou déprimé. Manifester la justice, l'intégrité, la sainteté, la pureté, l'amour, la compassion de Dieu n'est pas une option. C'est une obligation pour celui qui aspire à connaître la paix intérieure véritable, le bonheur et la prospérité qui commencent toujours à l'intérieur de soi pour se répandre ensuite à l'extérieur. La deuxième question est la suivante. Êtes-vous aujourd'hui en train de marcher vers l'accomplissement de la vision du rêve que Dieu a déposé en vous avant votre naissance? Êtes-vous en train de développer et maximiser votre véritable potentiel? Sinon, alors vous avez tout ce qu'il faut pour vous sentir frustré, puisque le vrai vous n'est pas en train d'être libéré. Voyez-vous, mettre le carburant dans votre voiture n'est pas le but, mais plutôt la nécessité pour rouler, afin d'atteindre un but.
De même, être réconcilié avec Dieu par la nouvelle naissance, être sauvé et délivré de la mort éternelle, marcher dans la sanctification, être libéré des oppressions sataniques, n'est pas le but. Toutes ces choses sont indispensables, mais elles ne sont pas le but pour lequel vous avez été créés. Voilà pourquoi les églises sont remplies de personnes remplies du Saint-Esprit, sanctifiées, aimant le Seigneur de tout leur cœur, mais frustrées. Pourquoi? Parce que ces personnes sentent qu'il y a quelque chose qu'elles ont souvent du mal à définir, quelque chose qui leur manque et qui fait qu'elles ne se sentent